Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter d'améliorer notre programme d'identification. Dans la première partie de ce tutoriel, nous avons vu qu'il y avait des fonctions dans OpenCV pour identifier des gens. Donc ça se passait bien sûr en deux étapes. La première constituait un dataset, donc une base de données annotée. Dans notre cas, il nous fallait des visages avec à côté une identité. Une dataset, c'est de l'information avec un label. On a utilisé la fonction d'entraînement d'OpenCV et ensuite on a utilisé la fonction predict à qui on donne un visage et qui nous renvoie une identité avec un indice de confiance. Alors nous avions utilisé ces fonctions de manière assez simple, la manière la plus simple même, et les résultats n'étaient pas trop mauvais, mais il y avait un certain nombre de faux positifs. On a eu quelques visages sur lesquels la mauvaise identité a été mise, et de temps en temps nous avions des visages que notre fonction aurait dû reconnaître, et elle ne les a pas reconnus. Dans cette deuxième partie, nous allons modifier les trois programmes de la dernière fois pour améliorer les résultats. La première des modifications va concerner le dataset. Il est important quand on constitue un dataset de lui donner des informations les plus diverses possibles. Donc dans notre cas, comme on donne des visages, il va falloir donner des visages avec des expressions différentes, sous une luminosité différente, et il sera bien sûr hors de question d'enregistrer 500 images d'affilée en restant un peu droit devant sa cam, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment avoir une base très variée en expression, sous des angles très légèrement différents. Alors pas trop non plus parce qu'il faut des visages de face pour cette fonction d'identification, mais on peut légèrement tourner la tête sur les côtés, vers le haut, vers le bas, pour avoir une base vraiment la plus variée possible. La deuxième chose que l'on va faire, c'est écarter les photos floues ou légèrement floues. Si je donne des photos floues à ma fonction d'apprentissage, ce qui va se passer, c'est que l'identité de cette personne va tendance à être affectée à d'autres personnes. Donc on va avoir des faux positifs, on va avoir des erreurs sur l'identification. Donc il faut impérativement les écarter. Alors pourquoi les images sont floues? Pas parce que le système d'acquisition a un problème pour faire la mise au point. En général, les webcams ou la caméra de votre Raspberry va parfaitement fonctionner. Il n'y aura pas de souci de mise au point, mais on peut avoir ce qu'on appelle un flou de bouger. La personne passe vite devant l'objectif et il y a un flou de bouger. Donc il faut qu'on écarte ces photos. Et pour ça, il y a une fonction dans OpenCV qui nous permet de savoir à quel point une image est nette. Et on va utiliser cette fonction pour écarter ces photos. Enfin, une troisième chose que j'ai pu remarquer, alors tout ça n'est pas mis dans la documentation, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater moi en utilisant ces fonctions d'OpenCV. J'obtiens des résultats qui sont bien meilleurs si je travaille avec des photos qui font toujours la même dimension. Donc ce que je fais, c'est que sur la phase d'apprentissage, lorsque je construis mon dataset, au lieu de mettre simplement les images dans le dataset, je les mets après les avoir redimensionnées toutes à une dimension fixe. Là, dans l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui, je vais les redimensionner en 70-70, mais vous pourrez changer ça, c'est une variable. Mais je travaille avec des photos qui font toutes la même taille. Et ça, aussi bien sur la phase d'apprentissage que sur mon programme qui va me faire mes prédictions. Donc juste avant le predict, je repère mon visage avec la fonction detect multiscale, je fais un redimensionnement et ensuite je fais appel à ma fonction predict. Voilà ce que l'on va faire aujourd'hui. On va faire donc ces petites modifications sur nos trois programmes et à la fin on essaiera de voir en affichant les images avec une utilisation simple de la dernière fois et avec les modifications d'aujourd'hui, on va mettre les deux films à côté et on va essayer de voir si ça marche mieux et si ça marche mieux, à quel point ça marche mieux. Je commence par le premier programme. Le premier programme faisait tourner la fonction detect multiscale sur l'ensemble du film pour récupérer les visages. Donc la dernière fois, vous avez pu remarquer que deux visages qui se suivaient étaient forcément très proches.
Et donc pour avoir un dataset plus varié, je vais juste ajouter la chose suivante, c'est qu'en fait, au lieu d'enregistrer toutes les images, je vais en enregistrer une sur 4. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre le même nombre de photos que la dernière fois. Donc la dernière fois, j'avais à peu près 200 photos par acteur qui étaient relativement proches. Là, comme j'espace les photos de 4, je saute 4 images, je vais avoir une base de données qui sera beaucoup plus variée. Je vais avoir le même nombre de photos, mais je vais avoir des photos plus variées, donc un dataset qui sera meilleur. Donc je vais ajouter juste ces 2 lignes dans ce premier programme. Dans le programme d'apprentissage, donc comme je l'ai dit, je fais un resize. Je fais un resize, alors avec cette variable, là, je l'ai mis à 70, hein, vous pourrez la changer, tout ça est dans le fichier common.py. Je fais juste un resize de ma photo, ici. Et ensuite, je vais calculer, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'un indice de flou. Je veux savoir si ma photo est floue ou pas. Donc je vais appliquer une opération mathématique qu'on appelle le Laplacien. Peu importe ce que c'est, je peux lui appliquer un Laplacien et demander derrière la valeur de ce Laplacien. Et ça va me constituer un indice de netteté. Ce que je fais ici, c'est dire si l'indice de netteté est inférieur à 250, donc vous pourrez le changer, j'exclus la photo. Je ne la mets pas dans le dataset. Sinon, je l'ajoute à mon dataset. Donc là, je vais écarter les photos très légèrement floues, ce qui me permettra d'enlever un certain nombre de faux positifs. Ça m'évitera de mettre sur certains visages des identités qui ne sont pas les bonnes identités. Et c'est tout ce que je vais faire dans ce programme comme modification. Et là, bien sûr, vous l'avez compris, dans le dernier programme, je fais la même chose. Juste avant de faire appel à ma fonction predict, eh bien, je fais tout simplement un resize de la même taille, toujours min size, donc en 70-70, et je ne fais rien d'autre comme modification. Bon, j'ai fait ces 3 modifications, vous avez vu, c'est relativement simple, ça va assez vite. J'ai fait tourner l'apprentissage. Avant j'ai enregistré mes photos, j'ai fait tourner l'apprentissage avec un nouveau dataset, plus varié je l'espère, et je vais afficher maintenant le film, alors avec l'ancienne méthode, je vais dire celle de la partie 1, une utilisation très simple des fonctions, et dans une autre fenêtre il y aura le film avec les prédictions qui vont être faites à partir du programme que l'on a vu à l'instant. Alors j'ai lancé les 2 programmes et on va regarder le résultat. Les fichiers d'entraînement sont un peu gros à lire, mais ça devrait aller. Voilà, donc voilà les 2 fenêtres. Alors je vais avancer au début. Sur le narrateur, on n'a pas de souci. Je vais aller directement sur les séquences sur lesquelles il y avait un problème la dernière fois. Voilà, alors une des premières scènes du film, c'est l'enterrement. Là non plus, il n'y avait pas de souci. Voilà, on voit de toute façon le veuf est bien reconnu, il n'y a aucun problème. Je vais aller un petit peu après en appuyant sur A. Voilà, là déjà dans l'avion, on va voir quelques différences. Donc vous voyez à gauche, il y a le programme de la dernière fois et à droite le programme d'aujourd'hui. Au début ça va pas trop mal, mais assez rapidement on va voir que le pilote n'est plus reconnu. Voilà, là déjà on commence à voir le pilote qui n'est pas reconnu de temps en temps. Il va être indiqué inconnu au-dessus du carré. Voilà, vous voyez ici, il n'est pas reconnu à gauche, mais il est bien reconnu à droite. Voilà, c'est un peu plus flagrant ici. De temps en temps, ça décroche, alors qu'à côté, c'est plutôt bon. Et on a un indice qui est plutôt bas. Donc c'est bien, hein. Je vous rappelle qu'avec la fonction predict, plus l'indice est bas, plus la fonction est confiante. À droite, tout va bien. Et là, on voit que de temps en temps, ça passe au rouge
à gauche. Donc là, on a une amélioration qui est notable. On va avancer un petit peu. Et la dernière fois, voilà, ici, on avait un problème avec les fossoyeurs. Les deux fossoyeurs étaient assez souvent assimilés. Alors, un des deux, voilà, chef extraterrestre. On n'a pas le problème à droite. Et lui était associé au narrateur. Voilà, donc là, on voit il y a pas mal de faux positifs. On les a plus du tout à droite. Donc, c'est vraiment bien. On a un indice qui est très élevé à droite. Donc ça, c'est bien. Et là aussi, on avait le narrateur. On ne sait pas pourquoi il l'associe au narrateur. Et on n'a plus du tout le problème maintenant. Voilà. Là, la dernière fois, il ne reconnaissait pas le veuf. On va voir si ça marche aujourd'hui. Alors, on a encore quelques faux positifs sur la fenêtre. Mais ça, c'est pas un souci. Il faudrait limiter, il faudrait baisser le Midnight Bore de notre fonction Detect Multiscale. Alors on voit voilà, que là le veuf est reconnu. Ça fait 2 fois que je dis le veuf, je ne sais pas pourquoi. Le veuf est reconnu alors qu'il ne l'était pas la dernière fois. Et donc on a une vraie amélioration. Voilà, donc des fois vous voyez il ne faut pas grand chose pour améliorer ces fonctions qui sont un petit peu sensibles. Des fois il faut juste quelques petites modifications pour améliorer grandement tous ces algorithmes. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous faites pour améliorer cette identification. N'hésitez pas à donner vos trucs et on pourra échanger dans les commentaires de la vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous aider dans votre progression avec OpenCV. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire vos commentaires, aussi bien sur le fond que sur la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me motivera pour faire de nouvelles vidéos. Je mets le code à disposition, bien sûr, comme toujours, sur mon GitHub. Et en attendant de vous revoir, je l'espère, je vous dis à bientôt.